sommes samedi 18 mai 2024 et nous sommes à la basilique de Koekelbert pour rendre un hommage au repos éternel de son Excellence le président Henri Konan Bédié. Hommage organisé par le PDCI RDA. Tantôt, nous verrons une cérémonie religieuse. Certains membres du PDCI prendront la parole pour situer et rendre hommage au combat politique et à la vie du président Henri Konan Bédié. Par après, nous allons assister à un petit cocktail pour ceux qui sont venus et je profiterai pour tendre mon micro à certains organisateurs et à certains délégués. Voilà, c'était Obiar Konan depuis la basilique de Koekelbert. Communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la réunion que nous tenons en ces moments dans cette église basilique du Sacré-Cœur, c'est une messe en mémoire du président Henri Konan Bédié. Ces patriarches, cette figure illustre de la scène politique ivoirienne, a eu à s'engager corps et âme durant toute sa vie pour le bien-être de son peuple. Le Seigneur lui avait donné des forces et des grâces nécessaires qu'il a essayé de mettre selon ses moyens au service de son pays. Voilà aimer son peuple, voilà aimer son peuple. Mais nous savons que c'était un être humain comme vous et moi. Il a eu aussi à connaître des moments de fragilité, des moments de faiblesse. C'est pourquoi, avant de présenter cette Eucharistie à notre Dieu, nous allons humblement nous incliner devant le Seigneur pour lui demander sincèrement pardon. Pardon pour toutes nos fragilités, pardon pour toutes nos faiblesses. Oui. Avant de passer à la demande de pardon, nous allons d'abord passer la parole à notre frère Amien pour qu'il nous dise quelque chose, un mot de circonstance. Oui, merci. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette cérémonie d'hommage à feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et ancien président du PDCI RDA, décédé le 1er août 2023 à Abidjan. Cette cérémonie d'hommage est organisée par la délégation du PDCI de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg sous le haut patronage de M. Tidiane Thiam, président de notre parti, le PDCI RDA, et sous le patronage de M. Nestor Kofi, haut représentant de la diaspora PDCI. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de M. Henri Konan Bédié et rendre hommage à sa vie et à son héritage. La cérémonie commencera par 3 allocutions. D'abord, M. Mathias Goran, délégué général du PDCI en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, suivi de celle de M. Kwasi Kofi Samir, directeur du cabinet représentant M. Nestor Kofi, haut représentant de la diaspora PDCI-RDA. Ensuite, nous écouterons le discours témoignage de M. Gilbert Loukou, inspecteur du parti. La messe commencera après ces allocutions.
En ce moment de recueillement, nous accueillons avec respect et gratitude les responsabilités, les personnalités présentes qui ont voulu se joindre à nous pour cette cérémonie. Je laisse le soin au délégué général de les présenter et surtout de les remercier. Cette messe est présidée par l'abbé Gilbert Yamba et co-présidée par les abbés Joseph Kofi Assi, Jean-Pierre Brou et Moïse Karim. Nous vous prions de bien vouloir vous joindre à nous dans la prière et la réflexion tout au long de cette cérémonie. À la fin de la messe, un verre de l'amitié sera offert et un livre de condoléances sera mis à votre disposition. Merci de mettre vos téléphones en mode silencieux et j'invite le délégué général au pupitre. Son Excellence, M. Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union européenne. Madame le ministre conseiller, M. Kwasi Kofi Samir, directeur de cabinet représentant M. Nestor Kofi, vice-président ou représentant de M. Didier Diam, président du PDCI-RDA. M. Adon-Jacques Sinclair, président du comité de coordination et de la mobilisation pour les obsèques du président Henri-Konan Béziers dans la diaspora. M. Gilbert Loukou, inspecteur du PDCI-RDA. Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs, les représentants des associations et amicales ivoiriennes, chers frères et sœurs, amis de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, toutes et tous présents ici dans ce majestueux édifice. En ma qualité de délégué général du PDCI-RDA, de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, je tiens à vous adresser mes vifs remerciements pour votre présence à cette messe spéciale, célébrée en la mémoire du président Henri-Konan Béziers, décédé le 1er août 2023. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les membres du comité d'organisation de notre délégation qui n'ont ménagé aucun effort et par leur professionnalisme ont permis la tenue de cette cérémonie. C'est avec un mélange de tristesse et de réconfort que je voudrais également exprimer ma gratitude au prêtre célébrant M. Gilbert Yamba et au père qui l'accompagne. Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, le président Henri-Konan Béziers fut un grand homme d'État, un homme de conviction, un visionnaire. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire, il a su guider notre pays vers des horizons nouveaux et prometteurs. Sa passion pour l'unité, la paix, la justice a transcendé des frontières politiques, rassemblant les filles et fils de notre pays, la Côte d'Ivoire, dans un esprit de solidarité et de confiance en l'avenir. Rendons un hommage mérité à ce grand homme en cultivant les valeurs qu'il chérissait, à savoir la compassion, l'intégrité et le dévouement pour les autres. Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs,
Je ne saurais terminer mon intervention sans invoquer le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il reçoive dans son royaume céleste notre papa, président Bédié, et que son âme repose en paix. Je vous remercie. Chers frères, chères sœurs, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants du parti, Honorable Assemblée, au nom du président Tidiane Tcham, au nom de son haut représentant dans le district de la diaspora, M. Nestor Kofi, au nom du comité d'organisation et de coordination des obsèques du président Henri Konan Bédié, nous vous remercions d'avoir effectué tous et toutes le déplacement afin de pouvoir rendre un dernier hommage à notre illustre président, feu Henri Konan Bédié. Je commencerai mon propos par vous demander de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Depuis le 1er août 2023, la Côte d'Ivoire porte le deuil de la disparition brutale de l'un de ses plus dignes fils, le président Henri Konan Bédié. Il aura tout donné de sa vie pour la paix et l'amour qu'il incarnait pour les Ivoiriens. Ce que l'on doit retenir de sa vie, c'est le don de soi qui a jalonné son parcours sur la terre des hommes. Inutile de citer le nombre infini de tout ce qu'il a donné au PDCI-RDA, de tout ce qu'il a donné à sa nation, de tout ce qu'il a donné aux Ivoiriens. Chacun peut s'en souvenir de ce qu'il a pu recevoir directement ou indirectement du président Henri Konan Bédié. Cela se résume dans l'esprit du progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Il a su sacrifier sa personne et ses propres intérêts au profit des Ivoiriens. En droite ligne avec les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, homme de paix, en décembre 1999, pour éviter un bain de sang, il préférera se retirer. De même, l'on se souvient du concert diplomatique lors des résultats des élections en 2010 et ensuite l'appel de Daoko. Orphelin qu'est le PDCI-RDA en cette période délicate, Dieu a entendu nos pleurs et nous a envoyé un fils pour nous consoler. Essuyons nos larmes afin d'accompagner dignement notre Père auprès de son Seigneur, où il retrouvera certainement son Père Félix Houphouët-Boigny. Paix et repos pour celui que nous aimons tous.
Il est difficile, en pareille circonstance, de trouver les mots justes pour dire quelques mots sur notre regretté, le président Henri Konan Bédié, rappelé à Dieu le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. En ce lieu chargé d'émotions, nous sommes tous rassemblés et unis dans la douleur pour accompagner à sa dernière demeure celui qui a été une figure emblématique de la Côte d'Ivoire moderne. Le président Henri Konan Bédié a eu un parcours hors du commun. En effet, il faisait partie des 100 étudiants prometteurs sélectionnés au début des années 1950 pour étudier en France, où il obtient successivement des diplômes en droit et en économie à l'université de Poitiers. Après avoir exercé de hautes responsabilités dans l'administration ivoirienne, il devient à 26 ans le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis et au Canada. À 32 ans, il accède au poste de ministre de l'économie et des finances avant d'intégrer les institutions monétaires internationales de Bretton Woods. Président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993 et par la suite président de la République de Côte d'Ivoire jusqu'à 1999, il succède au président Félix Houphouët-Boigny à sa mort et devient ainsi le dauphin naturel porté à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, le PDCI-RDA. Le président Henri Konan Bédié a été l'artisan du progrès économique de la Côte d'Ivoire, connu sous l'appellation de miracle ivoirien, dont rêvaient des millions d'Africains. Les actions de développement à mettre à son actif sont nombreuses, mais nous pouvons citer à titre d'exemple le secteur de la grande distribution, tel que les chaînes PAC, les chaînes avions, et le secteur de l'agriculture sur lequel repose l'économie ivoirienne, tel que la sapmacie, la sauderie, la saude de sucre. Sous sa présidence, le secteur énergétique a connu également un essor avec la construction de la centrale thermique d'Azito. Oui, le président Henri Konan Bédié a donné ses marques de noblesse à son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il a tant aimé et pour lequel il a consacré toute sa vie depuis plus d'un demi-siècle. Malgré les écueils qui ont jalonné son parcours, il est resté un acteur majeur, incontournable de la scène politique ivoirienne. Au-delà de la sphère politique, le président Henri Konan Bédié était également un homme d'État accompli, un patriote convaincu, qui avait la tête dans la modernité et les pieds bien ancrés dans les valeurs traditionnelles. Il était un père et un grand-père aimant et attachant, un altruiste discret,
Il recevait, écoutait beaucoup plus qu'il ne parlait. Mais il avait un esprit de synthèse redoutable. Il était un chef incarné qui exerçait son autorité avec élégance et une sérénité légendaire. Ce grand homme était assurément un homme de paix. En effet, les périodes difficiles que le pays a traversées ont révélé aux yeux du monde que le président Henri Konan Bédié était un homme de dialogue et de consensus, capable de fédérer au nom de la paix les forces vives de la nation au-delà des considérations partisanes. Pour lui, aucun sacrifice n'était trop pour la paix en Côte d'Ivoire. Il disait, et je cite, « Les douleurs et les blessures nous ont brisés à tel point que nous avons l'obligation de faire de la paix une réalité et un sacerdoce. » Le sphinx de Daoudou s'en est allé. Après avoir rempli sa mission sur la terre des hommes, en nous laissant un héritage inspirant pour les générations actuelles et futures, celui d'espérer en une Côte d'Ivoire unie et fraternelle, riche de sa diversité, forte et compétitive, pour faire de notre pays une oasis de paix et de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Adieu, Nana Bédié. Adieu. Que le Seigneur te reçoive dans sa félicité. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vous lever afin que nous puissions continuer avec notre célébration eucharistique. Je
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts. Affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ton serviteur Henri Conard Bédier. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles de siècles. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ainsi, votre conduite méritera le respect des gens du dehors et vous ne manquerez de rien. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Reconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Acclamons la parole de Dieu. Devant toi, les majestés.
Jésus appela ses disciples et dit: Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, les représentants du PDCI, Mesdames, Messieurs, les représentants des partis politiques ivoiriens, frères et sœurs, d'abord, j'adresse notre fraternel Yako à nos frères et sœurs du PDCI et Yako à nous tous. Avec reconnaissance, je tiens à dire un grand merci à nos frères et sœurs pour cette heureuse initiative permet d'ouvrir déjà les obsèques du président Bédié, d'entrer déjà dans ce grand élan de Yako
d'hommage et de prière que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre, à célébrer. Merci de nous convier à cette célébration qui nous permet de confier à la miséricorde de Dieu, notre Père, le président Henri Konan Bédié, qui le 1er août de l'an 2023 a bouclé son parcours de la terre. Le président Bédié reste l'un des grands politiciens que la terre ivoirienne a produit après le père de la nation, feu président Houphouët. Il est la figure la plus parlante de la deuxième génération des politiciens ivoiriens. Il est l'un de ceux qui ont connu et travaillé avec les deux régimes. Le régime du parti unique et le régime du multipartisme. Jeune, vraiment jeune, il a été façonné dans les moules de la politique du père Félix Houphouët-Boigny. Les voix plus autorisées et plus compétentes nous ont livré au début de notre célébration tout son parcours politique. Un parcours hallucinant, vu les responsabilités qu'il a assumées. Nous le saluons avec gratitude au nom de tous les fils et filles du pays et au nom de tous ceux qui ont vécu dans la paix sur le sol ivoirien pendant sa présidence écourtée. Dans l'évangile proclamé, Jésus disait à ses disciples, vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Il le disait, rapport avec son temps, il y a plus de 2000 ans, avec l'occupation romaine. Il le disait par rapport à l'histoire de son peuple, avec les occupations babyloniennes et assyriennes, ces guerres, ces déportations, ces populations exterminées. Ça, c'est du passé. Le Christ qui est venu créer un ordre nouveau ajoute, parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Donc la loi du plus fort, la loi des armes sont des choses qu'on ne devrait plus voir et revivre aujourd'hui où on parle de démocratie. Démocratie. Frères et sœurs, aujourd'hui où la loi de l'amour pour tout homme, dans le respect et l'acceptation des différences, est prônée par toutes les religions et tous les courants spirituels et philosophiques, aujourd'hui où toute responsabilité politique ou sociale est considérée et acceptée comme un service, permettez-moi de profiter de cette occasion on ne peut plus favorable
pour vous interpeller et vous exhorter au nom de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët Gueye et Bédié ont fini leur parcours. Mais la politique ivoirienne continue son chemin. Elle continue son chemin avec vous et poursuivra son chemin, sa route avec les générations futures. Qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui vous anime? Quel choix politique pour aujourd'hui et pour demain? Est-ce la politique du ventre et des mensonges? Est-ce la politique de la haine et de la violence? Est-ce la politique de la division et des rejets? Frères et sœurs, la conversion est possible. Mais pour cela, il faut avoir en soi l'amour de la nation. La conversion est possible. Mais pour y arriver, il faut opter pour la vérité, la justice et la paix. Prenez appui sur Dieu ou sur la sagesse de vos ancêtres. Le président Bédié, ce grand homme politique à qui nous rendons hommage et confions l'amour miséricordieux du Seigneur, est aussi un grand homme de foi. Et je pense que c'est cette vérité qui motive notre présence dans cette somptueuse basilique. Notre Père Bédié a toujours eu recours à Dieu. Et il lui est resté fidèle jusqu'au bout. À l'exemple de son maître et père, Feu Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, il avait dans ses différentes résidences toujours une chapelle pour rendre son Seigneur plus proche par de régulières célébrations eucharistiques. Cela était primordial pour lui. Au soir de l'inauguration de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, il faisait cette confidence à quelques amis dans sa villa privée. La célébration eucharistique, la messe, est le seul moment où on peut déposer tout le poids des multiples charges, faire le vide et se laisser instruire et nourrir. Cela dit long. Mais ça, c'est du domaine de la vie privée. Cette vie souvent très riche de nos autorités qu'on ne perçoit pas parce que simplement loin des écrans. Bref, même si dans la vie et dans les actions politiques du président Bédié, on relève des défaillances, ce qui est le lot de tous les humains. Son passage dans ce monde, voulu par Dieu, a été fécond.
Soutenu par les grâces du Seigneur, il a apporté sa contribution à la construction et à la vie de la Côte d'Ivoire et du monde par ses différents engagements et ses actions concrètes en faveur de ses frères et sœurs. Que tout ce qu'il a accompli au milieu de nous et qui mérite éloge le précède dans le royaume du Père et soit engranché dans le grenier éternel. À vous, membres de la grande famille du PDCI-RDA, à vous tous qui êtes engagés en politique, que Dieu vous donne la lumière et la grâce et les grâces nécessaires pour maintenir l'esprit, la cohésion et l'unité de vos familles politiques, afin qu'ensemble, dans l'amour, vous puissiez nous offrir une Côte d'Ivoire unie, paisible, joyeuse. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vous lever afin que nous puissions tous ensemble présenter nos joies et nos peines à notre Dieu. Dieu notre Père, celui que tu as donné comme époux, père, frère, grand-père, arrière-grand-père, ami, mais aussi comme président du PDCI et de la Côte d'Ivoire, Papa Henri Konan Bédié, tu nous l'as repris parce que ton amour, lui, est plus grand que le nôtre. Nous te prions, toi qui le connais mieux que nous, de lui accorder la vie éternelle dans ton royaume céleste. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions sa famille biologique, sa famille politique et tous les Ivoiriens qui pleurent son départ. Console-les en leur donnant la force de supporter cette séparation. Ensemble, nous te prions. Pour son pays. Il part sans avoir pu les réaliser. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, afin que tu leur mettes à cœur de travailler pour le bien-être de ses habitants et son vrai développement. Ensemble, prions le Seigneur. Au président Bédié et qui aujourd'hui au maire du président Thiam. Que Dieu donne la sagesse au nouveau président pour travailler à son unité, à sa cohérence, à sa victoire aux prochaines élections, pour le bien du pays
et le bonheur de tous les Ivoiriens. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nos pauvres paroles humaines ne peuvent pas exprimer ce que chacun et chacune de nous porte au fond de son cœur. Accepte notre présence dans cette basilique comme étant une fervente et sincère prière que nous te présentons pour ton serviteur Henri Konan Bédier. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous arrivons maintenant au moment de la collecte. Cette collecte, c'est pour supplier aux charges de cette basilique qui nous accueille. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur.
que ton serviteur, Henri Conan Bédier, parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis, par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élèvons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous donnes des naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et notre livrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Dans l'éternel silence,
aussi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Henri Conan Bédier, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur notre communauté en prière, nous implorons ta bonté pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la paix, l'unité et le développement. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en communion avec tout le peuple ivoirien, en communion avec toute la famille biologique du président Henri Conan Bédier, en communion avec toute sa famille politique et en communion avec tous ses amis éparpillés à travers le monde, nous allons redire cette belle prière que Jésus nous a léguée avant de quitter ce monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu viens redire à chacun et chacune de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égoïsmes, nos dérapages, nos indifférences, nos lâchetés, mais regarde surtout la foi, la charité et l'espérance de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles de siècles. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons ainsi de paix. Oh
Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Achevons notre prière. Accorde, Seigneur, à ton serviteur Henri Conan Bédier de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour lui que nous avons célébré le sacrement pascal. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles de siècles. Merci à tous. Merci, Excellence, Monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg et de l'Union européenne. Merci à chacun d'entre vous. Merci à la chorale. Et donc, comme annoncé, à la fin de la messe, un verre de l'amitié sera offert dans le transept sud, juste à votre gauche. Merci à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Monsieur Amiens, bonjour. Nous venons d'assister à un superbe hommage au président Bédier.
En tant qu'organisateur principal, est-ce que vous sortez de là satisfait? Merci pour l'interview. Oui, et je sors très satisfait de cette cérémonie d'hommage à M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et ancien président du PDCI RDA. La cérémonie a été belle, les personnalités étaient présentes, pas en quantité mais en qualité, et c'est déjà suffisant pour que nos prières montent vers Dieu le Père pour accueillir notre ancien président dans sa lumière, dans sa grâce, et que son âme repose en paix. Ok. Qu'est-ce que vous retenez de l'organisation générale? L'organisation, déjà nous avions fait une première cérémonie, et cette deuxième organisation, à la demande de la direction du parti, nous l'avons fait avec les moyens du bord, mais surtout nous avons voulu qu'elle soit dans un endroit important du pays qui nous accueille, la Belgique. C'est ainsi que nous avons choisi la basilique nationale de Koekelberg, la 5e plus grande basilique au monde. Et donc je crois que c'est un lieu qui nous a permis de dire adieu à notre président. Quant à l'organisation, nous avons fait de notre mieux pour que tous les Ivoiriens soient informés de la cérémonie. Voilà. Après, nous allons tirer les conclusions pour faire mieux certainement la prochaine fois. Mais l'essentiel est que, grâce à tous ceux qui étaient présents, nous avons demandé à Dieu le Père d'accueillir dans son royaume l'âme de M. Henri Konan Bédié. Voilà. Justement, l'âme du président Henri Konan Bédié, Oui. Que retenez-vous de cet illustre disparu? Je vais vous confier quelque chose. Moi, mon village est à 20 km de Daoukro, où j'ai d'ailleurs fait le collège. Donc déjà, dès 6 ans, je courais quand le cortège de M. Henri Konan Bédié passait pour le voir passer. Et donc, ce que je retiens de l'homme, en plus de tout ce qu'on dit sur les médias, homme d'État, homme de paix, mais il a été et il reste un exemple, malgré tout son niveau qu'il avait, il était proche des gens, proche de l'agriculture, donc c'est un exemple, pas dans les discours, mais aussi dans les faits. Plusieurs fois, il a été dans ses plantations, plusieurs fois, il a été proche des gens, et c'est ce que je retiens, homme de paix, homme de terrain, homme de paix. Laissons la paix, comme l'a dit son prédécesseur, le président Félix Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, et je pense qu'il a appliqué dans sa vie terrestre. Et je lui rends hommage pour ça. Ok, ben, monsieur Amir, je vous remercie. Merci à vous. Et à très bientôt. Ouais. D'accord, très bien. Ok, monsieur, bonjour. On vous a vu intervenir et tout de suite l'hommage est rendu au président Henri Konan Bédié. Que voulez-vous que nous retenions de l'homme? Il faut avant tout retenir de notre regretté président Henri Konan Bédié un message de paix, d'amour et de partage. Avant même de parler de famille politique, avant même de parler de partis politiques, il convient de garder à l'esprit que nous sommes tous des Ivoiriens. C'est à travers effectivement ce message de paix et de partage que la Côte d'Ivoire a été construite depuis Houphouët-Boigny, puis par Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, nous pleurons le départ de notre président Henri Konan Bédié, mais Dieu ayant entendu nos prières, nous envoya un fils,
du nom de Tidjane Thiam. Et c'est la raison pour laquelle Ivoiriens de la diaspora, Ivoiriens de Côte d'Ivoire, nous devons rester mobilisés derrière notre président Tidjane Thiam pour pouvoir pérenniser l'héritage laissé par feu le président Henri Konan Bédié. Merci. Ok, justement, vous avez pris part, comme je le disais tantôt, à cet hommage. Comment avez-vous trouvé l'hommage en lui-même? C'était une cérémonie effectivement très solennelle. Très solennelle à l'image, j'ai envie de dire, à la hauteur de notre regretté, bien-aimé président, Henri Konan Bédié. Vous l'avez vous-même constaté, il y avait effectivement la présence de son Excellence l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique. Il y avait effectivement des représentants de partis politiques. Il y avait effectivement des personnes issues de la société civile. Et là où est-ce qu'aujourd'hui notre président Henri Konan Bédié est, il peut être fier et heureux de savoir que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens restent unis. Merci. Ok, ben c'est nous qui vous remercions. Bon retour chez vous et revenez nous voir ici en Belgique. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous en prie. Monsieur Ngoran Mathias, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le délégué général du PDCI au Benelux, donc en Belgique et au Luxembourg. Vous venez d'organiser une cérémonie très émouvante pour le repos de l'âme de son Excellence, le président Henri Konan Bédié. Que voulez-vous que nous retenions de l'homme? Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez à intervenir après la cérémonie. Retenez ceci, que le président Henri Konan Bédié a donné toute sa vie, tout son parcours, toute sa vie à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et à ce titre, nous, en tant que représentants de partis dans la diaspora, le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire, c'est de lui rendre hommage. C'est dans cette même veine que toutes les délégations au niveau de la diaspora font des cérémonies d'hommage, et particulièrement celle que nous faisons aujourd'hui, répond à cet engouement-là, répond à cette exigence morale pour honorer la mémoire de notre président qui nous a quittés et qui nous fait pleurer actuellement. Et c'est le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire. Voilà. Ok, ben, je vous remercie pour votre intervention et surtout pour cette belle initiative d'avoir organisé cette journée de prière et de repos pour l'âme du président Henri Konan Bédié. Merci beaucoup à vous. Et merci à très bientôt sur CBNLU TV. Merci à vous, merci à vous. Voilà. Monsieur Gilbert Oukou, bonjour. En tant qu'inspecteur général du PDCI, on vous a vu prendre la parole à la tribune tantôt pour l'hommage rendu justement à l'illustre personnage. Que voulez-vous que nous retenions du président Bédié? Bien, merci. Je tenais d'abord à remercier toutes les personnalités qui ont pris part à cette cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié. Remercier particulièrement l'ambassadeur Dosso, qui est, comme vous le savez, l'ambassadeur auprès de la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, y compris de l'Union européenne. Remercier
toute la communauté ivoirienne qui se sont mobilisés pour prendre part à ce deuil qui nous frappe et que nous partageons tous. Le président Bédié est une figure quand même, je dois le dire, emblématique de la Côte d'Ivoire moderne. Il a marqué ce pays de ses empreintes. Il a fait de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays de progrès. Et comme vous le savez, il a été l'artisan du miracle ivoirien. Beaucoup de jeunes ne le savent pas, mais c'est lui qui a initié les premiers fondamentaux du développement de la Côte d'Ivoire. Il a été celui qui s'est battu pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas dans des difficultés, dans des guerres inutiles. Il s'est donné corps et âme au sacrifice même de sa vie pour que ce pays garde son unité, pour que ce pays puisse demeurer dans la cohésion. Et je voudrais que les jeunes générations retiennent que son départ et ses actions doivent demeurer une source d'inspiration. Voilà. Pour finir, je dirais que je demanderai à la jeunesse de garder en souvenir l'héritage qu'il nous laisse. Il faudrait que nous perpétuions cet héritage de paix qu'il nous laisse pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître un avenir radieux. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs et nous dire comment est-ce que vous avez vécu de l'intérieur cette très belle cérémonie d'hommage pour le repos de l'âme du président Henri Konan Bédié? Merci M. Aubiège, merci C. Benelux. Je suis M. Adon Jacques Sinclair, vice-président du comité de coordination de mobilisation pour la diaspora pour les obsèques du président Henri Konan Bédié. En ce jour, ce samedi 18, nous avons organisé donc l'hommage au président Henri Konan Bédié. On l'a vécu avec beaucoup de regrets parce que depuis le 1er août, date à laquelle le président Bédié nous a quittés, il faut dire que tous les militants du PDCI en Belgique et même de la Côte d'Ivoire donc ont vécu ça difficilement, cette fête douloureuse. Aujourd'hui, nous commémorons vraiment la mémoire du président Bédié. Un illustre ivoirien qui pendant 60 ans a marqué positivement la vie politique en Côte d'Ivoire. Le président Bédié, c'est vraiment un artisan de paix en Côte d'Ivoire. Durant tout son parcours, durant toute sa vie politique, il a fait main et pieds pour apporter des éléments clés pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Je vous épargne des étapes cruciales qu'on a eues en Côte d'Ivoire, mais à chaque fois que le président du PDCL et le président du Konan Bédié a pris la parole, il a tout fait de façon sacrificielle à instaurer un climat de paix pour les générations futures. Donc c'est vraiment une personnalité qui était trempée dans les traditions ivoiriennes et qui avait la tête au devant de l'avenir pour les nouvelles générations. Donc c'est une grande perte que nous accusons. Il nous laisse vraiment seuls. La Côte d'Ivoire va le regretter, mais je pense que de tout ce qu'il a fait, nous serons tirés de cet héritage de belles choses. Le président Tidjane Thiam, aujourd'hui président du PDCI-RDA, est un fils du président Bédié. Et je pense que, comme le témoigne l'organisation de ces funérailles, je pense que toute la mémoire de Côte d'Ivoire saura vraiment rendre un digne hommage au président Henri Konan Bédié. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Aremou, bonjour. Bonjour, cher Aubiège. Vous n'êtes pas membre du PDCI-RDA.
Mais nous vous avons vu ému à la cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a motivé d'abord votre présence et que retenez-vous du président Bédié? La présence ici est tout à fait naturelle. Le président Bédié a été le président de la Côte d'Ivoire. Il a consacré l'essentiel de sa vie politique à ce pays. Il était encore dans le combat lorsque il a été arraché de manière brutale à la vie, à ses proches, à son parti. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'on soit là pour lui rendre hommage. Et en plus, je dois préciser que le président Bédié, certes je suis du RADP, militant du RDR, mais j'étais à mes débuts, moi aussi militant du PDC-RDA. Donc je suis face à un père aussi. Ok. Et que voulez-vous que nous retenions comme héritage du président Bédié? Le président Bédié, il est rentré dans la continuité de l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, voilà, les événements de la vie politique ont décidé autrement, ont sans doute écourté son pouvoir, mais ce que je retiens de lui, c'est un homme de paix, un homme président qui parle peu, et qui a quand même, je pense qu'il a été sans doute mal compris, mais c'était un grand patriote qui aimait beaucoup son pays, Donc voilà. Ben, je vous remercie. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt sur les antennes de CI Benelux TV. Aïe, oui. Aïe, oui. Papa Bédié, la mort nous a séparés. Papa Bédié, on ne verra plus Baba auprès de nous.